Coucou les amis. Vous voyez, je vous avais dit que même sans parler de burn-out, j'allais vous retrouver. Eh bien, je vous retrouve vite fait, bien fait. Et je vous retrouve pour illustrer une phrase connue de tous. Quand on cherche, on trouve. Alors, vous allez certainement penser que c'est plus ou moins vrai, que chercher, c'est quelque chose de coûteux, de fatigant, de laborieux, de long, etc., etc. Mais ce verbe chercher, on va essayer de le redéfinir ensemble aujourd'hui et on va essayer de le mettre en lumière pour découvrir toute son importance et tout ce qu'il peut vous apporter. Alors, je ne vous parle pas d'une fouille archéologique, je ne vous parle pas de recherche sur Internet, je ne vous parle pas d'un objet que vous cherchez parce que vous l'avez égaré, vous l'avez perdu et vous souhaitez absolument le retrouver. Non, je ne vous parle pas de ça. Par contre, je m'adresse à vous tous, que vous soyez valide ou en situation de handicap. Je suis persuadée de pouvoir toutes et tous vous aider avec cette vidéo. Par recherche, j'entends tout à fait autre chose. À vrai dire, pour moi, dans cette vidéo, il faudra considérer le verbe chercher comme un synonyme du verbe tâtonner ou du verbe explorer si vous voyez, si vous souhaitez voir les choses plus largement. Pourquoi je vous parle de tâtonnement ? Eh bien, quand on tâtonne, on avance lentement, on avance à petits pas, on n'est pas sûr de nous, on peut reculer, on peut revenir sur nos pas, on peut faire des pas plus ou moins grands, plus ou moins assurés, etc., etc. Et ce tâtonnement, il ne faut pas seulement accepter de le faire sur le plan physico-matériel, il faut accepter de faire un tâtonnement intime, un tâtonnement intérieur, de se chercher soi-même, de chercher les réponses aux grandes questions de sa vie, aux grandes questions qu'on se pose. Et ces réponses, c'est celles-là qui vont provoquer chez vous des déclics et qui vont vous aider à vous sentir mieux et peut-être même, dans un extrême positif, à trouver la paix intérieure. Je n'aurai pas cette prétention-là, mais en tout cas, depuis que mon suivi thérapeutique a pris fin, il faut savoir que ce suivi-là, avec 3 thérapies cumulées, aura duré une dizaine d'années, ce qui est relativement long. J'ai rencontré 3 types de médecins. Ils m'ont aidé à réfléchir, ils m'ont aidé à me poser les bonnes questions au bon moment. Et ils m'ont fait, entre autres, mesurer l'importance du verbe chercher, qui est donc un parfait synonyme du verbe tâtonner. Alors, je vais vous donner un exemple. On peut se tâtonner pour trouver sa voie, pour trouver le métier que l'on souhaite exercer. On va faire des métiers saisonniers, on va avoir des périodes d'essai, on va faire des contrats courte durée, longue durée, etc. On va se tâtonner, on va découvrir que les choses nous correspondent plus ou moins, que ce sont des professions dans lesquelles on est plus ou moins épanoui, des professions qui nous apportent plus ou moins, des conditions de travail qui nous correspondent plus ou moins, on se dépasse ou on est plus ou moins à l'aise. Ça, c'est un premier exemple. On peut se tâtonner en matière d'identité sexuelle aussi. On peut être parfaitement convaincu d'une hétérosexualité ou alors dans le questionnement. Ça pourra être le sujet d'une autre vidéo plus tard, mais voilà, on va se tâtonner, on va se chercher, on va explorer les possibilités pour trouver celle qui sera la nôtre, celle qui va nous définir. Les plus beaux exemples que je peux vous donner, ce sont des exemples qui ont attrait à mes loisirs, vraiment. Alors moi, je me suis tâtonnée en matière d'écriture, en matière de sport et en matière d'art manuel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai peu à peu appris à faire la différence entre les verbes écrire, rédiger et publier, qui ne sont pas du tout la même chose, qui n'impliquent pas du tout la même chose. Et j'ai fini par découvrir le type d'univers dans lequel je souhaitais me plonger en tant qu'écrivain, les ouvrages qui me correspondaient plus ou moins, les genres et sous-genres qui me correspondaient plus ou moins. Je vous affirme que mon genre de prédilection est aujourd'hui le roman initiatique. Voilà. Je me suis tâtonnée en matière de sport parce que
J'ai longtemps eu un rapport au corps très compliqué, je me suis longtemps auto-exclue, j'ai longtemps considéré que le sport n'était pas fait pour moi, que mon handicap m'empêchait ou me contraignait à ne pas pratiquer de sport. Ensuite, j'ai pratiqué du sport pour moi et rien que pour moi, en étant ma propre adversaire. Et puis j'ai peu à peu découvert les plaisirs de la confrontation et j'ai peu à peu, comme vous le savez, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai peu à peu accepté le fauteuil roulant de pratique pour ne pas que mon équilibre précaire m'empêche de faire du sport. J'ai non seulement continué à faire de la natation, j'ai non seulement joui des bienfaits de l'eau, mais maintenant je sais que les handicapés peuvent faire du sport, que les handicapés peuvent se dépasser, que les handicapés peuvent obtenir leur victoire, voire peut-être même leur trophée, tout comme les valides. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'aime marcher dans certains contextes, que j'aime nager et que le basket fauteuil est le sport paralympique qui s'est imposé à moi. Je ne veux pas le pratiquer à haut niveau, mais je pense que sa pratique va m'apporter énormément. Et je me suis tâtonnée en matière d'art manuel parce que le contact avec les couleurs m'a toujours fait du bien. Mais mon handicap moteur et visuospatial m'a toujours fixé des limites. Ma motricité fine est vraiment mauvaise. J'ai vraiment du mal à manipuler, à tenir et à utiliser les petits objets. C'est vraiment compliqué, donc j'ai cherché, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai pris en main plusieurs outils pour découvrir que certains ne me correspondaient pas du tout. Je ne peux absolument pas manier le pinceau par exemple, c'est compliqué. Je peux découper mais de manière très grossière. J'aime le collage, mais malheureusement le collage est un loisir qui n'est pas complètement réservé aux adultes, il est plutôt enfantin. Donc c'est un petit peu dommage. J'aime le patchwork, mais j'ai pas forcément les moyens de le mettre en place dans mon quotidien. J'ai voulu faire du grattage, c'est-à-dire gratter des cartes avec un petit stylet en bois. Ce loisir me plaît, mais j'ai vraiment une grande tendance à me lasser. Donc j'ai d'abord cru que j'étais faite pour ça. Et puis au final, grâce à une rencontre et grâce au visionnage d'un reportage du magazine de la santé sur France 5, j'ai découvert que le coloriage était une sous-discipline de l'art-thérapie et que vraiment il était fait pour les enfants, pour les ados, pour les adultes et que c'était un loisir très 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 diversifié et très très peu coûteux. Il y a vraiment des livres de coloriage de tous les volumes, à tous les prix, etc. etc. Et la typologie du coloriage serait vraiment très très longue à dresser. Mais en tout cas, voilà, le coloriage, il occupe mes mains le soir. Il me permet de ne penser à rien. Il me permet de m'éloigner de l'écran et donc de beaucoup mieux m'endormir, d'avoir un sommeil plus profond, plus continu et moins perturbé. Voilà. Donc le tâtonnement m'a fait faire des découvertes. Le tâtonnement m'a conforté dans certaines idées. Mais le tâtonnement, il ne doit pas être rejeté. Le tâtonnement, c'est quelque chose qui doit être passionnant, qui doit vous passionner et qui ne doit pas vous agacer ou vous paraître pénible, etc. etc. Acceptez de chercher, acceptez de vous chercher pour vous trouver et pour vous construire ou reconstruire petit à petit, pour vous trouver ou pour vous retrouver. D'ailleurs, n'oubliez pas que cela fait parfois beaucoup de bien de se retrouver seul avec soi-même. On pourra en reparler. Mais en tout cas, voilà, se chercher, accepter de se chercher, accepter de se trouver ou de se retrouver. Et vous comprendrez maintenant pourquoi je persiste et je signe en vous disant que quand on cherche, on trouve. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente fin de journée, une excellente fin de week-end. Et j'espère qu'une belle semaine s'annonce pour vous tous. Je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles considérations psychologiques, dans la joie, dans la bonne humeur, sans la moindre prétention. Bye bye, see you next time.